Hello à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Aurélie, je suis énergéticienne, astrologue et sophrologue. Aujourd'hui, nous allons parler du domaine énergétique, nous allons parler des chakras. Alors, qu'est-ce que c'est que les chakras? Les chakras, c'est des centres énergétiques qui sont répartis dans le corps. Nous avons 7 chakras principaux qui partent du périnée jusqu'à la base du cuir chevelu qui s'appelle la couronne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire énergétique? Cela veut dire que les chakras ne se voient pas à l'œil nu, mais qui sont tout simplement immatériels. Donc, comme je vous disais, nous avons 7 chakras principaux qui se nomment, alors je vais vous les nommer du premier au 7e. Donc, nous avons le premier, le chakra racine, après c'est le sacré, après nous avons le plexus solaire, après le chakra du cœur, après ça va être le chakra de la gorge, le 3e œil, et pour finir, le coronal. Donc, quel est le but du chakra? Donc, les chakras, leur fonction, c'est de capter et de faire circuler les énergies dans le corps physique. Ils ont chacun une couleur et à eux 7, ils représentent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Dans la même idée, ils vont aussi avoir chacun leur fonction qui leur seront propres. La quantité d'énergie qui circule dans les chakras est équivalente au degré d'évolution et d'éveil de l'être. C'est-à-dire que plus la personne va être éveillée spirituellement, plus la quantité d'énergie sera importante dans les chakras et plus l'énergie circulera du coup. Si les chakras sont ouverts, cela va permettre à l'énergie de circuler librement et de manière optimale. Mais si les chakras sont fermés, ça veut dire que l'énergie circule mal et qu'elle se retrouve bloquée. Donc nous pouvons ressentir des gènes dans le corps, des douleurs, des gènes au niveau émotionnel, des gènes au niveau de l'état général et dans un cas extrême, ça peut aller jusqu'à la maladie. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier chakra. Donc le premier chakra, c'est le chakra racine. Il s'appelle aussi Maladhara en Asie et notamment en Inde. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Le chakra racine va gouverner tout ce qui touche aux besoins primitifs. Donc qu'est-ce que c'est que les besoins primaires? Donc les besoins primaires, c'est se loger, se vêtir, s'alimenter. Ou encore, il y a aussi une question, le chakra racine va aussi gouverner tout ce qui touche à l'argent et à l'indépendance financière. Donc le chakra racine, il est représenté par la couleur rouge, il est en lien avec la terre et avec le corps physique. Il représente l'énergie vitale qui provient de la terre. Cette énergie vitale, nous la captons par les pieds et elle se répand dans notre corps tout entier. Il est situé au niveau du périnée. Il est le centre énergétique du je suis et de j'existe. Il a un impact sur l'ingéniosité, la prospérité, l'espoir, la patience, l'instinct de survie ou encore le courage. Sur le plan physique, il va gouverner les hanches, les reins, les cuisses, les genoux ou encore les pieds. Sur un plan physiologique, il va gouverner le sens de l'odorat et le fait d'uriner, entre autres. Sur le plan psychologique, il est en lien avec la joie, la stabilité et la confiance. Sur le plan spirituel, il va permettre de réaliser matériellement un projet afin de lui donner vie. Donc le chakra racine est en lien avec l'ancrage, c'est-à-dire qu'il va permettre aux personnes de s'ancrer à la terre, d'être ancrées à la terre-mère, d'avoir les pieds sur terre. Pour vous donner une image concrète, prenez l'image d'un arbre, d'un très grand arbre avec des très grandes racines. Ces racines-là vont s'enfoncer dans le sol solidement, ce qui fait que la personne elle va être présente ici et maintenant, dans l'instant présent. Donc le chakra racine représente l'acceptation, l'enracinement, l'incarnation et le capital santé. Il est également le siège de la Kundalini. Alors qu'est-ce que c'est que la Kundalini? C'est l'énergie de vie de l'individu. Alors je vais vous donner quelques signes d'un chakra ouvert. Alors une personne qui a le chakra racine ouvert va avoir une bonne appréciation du monde matériel, un bon enracinement, une belle présence, elle aura confiance en elle, elle se sentira aussi en sécurité, surtout au niveau matériel et au niveau émotionnel, elle ressentira du bien-être, elle sera joyeuse, elle sera présente dans l'ici et maintenant, donc elle sera ancrée, elle aura une certaine forme de sagesse,
Et maintenant, quelques exemples d'un chakra racine fermé. Donc la personne qui aura un chakra racine fermé sera matérialiste, elle sera cupide, elle sera résignée, elle aura envie de posséder beaucoup de choses au niveau matériel ou au niveau sexuel. Elle aura beaucoup de colère, beaucoup de jalousie en elle, elle aura toujours l'impression de manquer de quelque chose, elle sera toujours constamment en insécurité et elle sera de nature instable. Si vous sentez que votre chakra racine est bloqué ou fermé, je peux vous aider avec l'aide d'un soin énergétique pour le réharmoniser ou pour le réaligner. Je vais mettre aussi en ligne des méditations dans quelques temps concernant les chakras. Donc les méditations peuvent aussi aider pour les réaligner et les réouvrir. Alors pour finir, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter ou vous abonner. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Tout dépend le moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt!